sur ce non-vlogmas. On est mercredi 18 décembre. On a fait une petite semaine de pause. La dernière fois que je vous ai vu, c'était jeudi dernier. Et merci 1000 fois pour tous vos commentaires. Je me suis un petit peu recluse du monde, donc je n'y ai pas répondu. Mais je les ai tous lus. Et merci beaucoup pour vos gentils mots, votre soutien, vos blagues, vos tout. C'était très cool de vous lire. Et ça m'a fait du bien de me retirer un petit peu du monde. Je me sens à nouveau enthousiasmée par la vie. Ce qui est quand même cool. Mais non, je pense que j'étais vraiment un peu en train de jouer avec le surmenage plus mental qu'autre chose. Juste plein de trucs à faire dans tous les sens sans que ce soit trop pour une journée. C'était trop pour mon cerveau. Et puis, ouais, j'étais fatiguée de me pousser tout le temps. Je pense que la crève et travailler sur la crève m'ont pas fait du bien. Mais samedi matin, je me suis réveillée et j'étais pas malade du tout. Et j'avais envie de faire des trucs. Je suis allée à la salle de sport que je paye tous les mois, 39,90 €, et où je n'étais pas allée depuis le mois de juillet, notamment aussi parce qu'il faisait beau et que je me suis entraînée dehors et tout, mais bon, quand même. Je me suis réveillée et je me suis dit, tiens, je n'ai rien à faire aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous, j'ai envie d'aller à la salle de sport. Je suis allée à la salle de sport. Dans la boulangerie en face de la salle de sport, ils vendaient des roulés à la cannelle délicieux, donc vraiment une journée de qualité. Après, je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir une de mes copines. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas proposé à une copine qu'on se voit par envie de faire un truc et pas par tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ce serait bien, ce serait sympa, c'est déjà prévu. Vraiment un truc spontané de tiens, ça me ferait plaisir, donc pas cette envie de me recroqueviller et de me rentrer dans ma grotte. Donc après, j'ai passé la soirée avec ma copine et depuis, je vais bien. Le secret, c'est de pas travailler. Alors j'ai travaillé trop aussi, il faut bien le dire, entre octobre et décembre, en plus dans une période de crève et tout, donc c'était un peu intense. Mais voilà, bon, je travaille aujourd'hui, je m'y remets pour une journée. Mais quand même, je suis contente. Et donc, je viens vous voir pour vous parler de ce que j'ai tricoté pendant ce temps, tout en buvant mon café du matin, évidemment. C'est toujours le Mordor et j'ai essayé d'éteindre la lumière pour que vous ayez un éclairage naturel. Il fait noir. Alors, il fait noir dans mon salon. Il est 9 h, mais il fait jour depuis à peine une demi-heure. Je vois le jour commencer à se lever un peu plus franchement, mais là, il fait pas encore jour chez moi, donc c'était pas possible. Et le trépied est de travers et ça me rend folle. J'ai passé 5 minutes à essayer de le mettre droit et je me suis dit que j'allais pas vlogger si je m'acharnais, donc je l'ai laissé de travers. J'ai vu une pub passer sur Instagram d'une espèce de trépied magique. Oh le chat, tu vas tout renverser! D'une espèce de trépied magique qui est droit de base et dans lequel tu peux tourner le téléphone dans tous les sens. Je veux ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai tricoté ces derniers temps? J'ai fait pas mal de trucs, du coup. Alors, numéro 1. Numéro 1. J'ai terminé le clair de lune. J'ai pas fait les finitions, donc j'ai pas rentré les fils. Mais c'est tout ce que j'ai pas fait. Mais donc, nous voici. Et je vais pas non plus retirer les petits marqueurs. Et je l'ai pas bloqué. Bon, il me reste encore un peu de taf, mais j'ai fini de le tricoter. Voici donc le pull clair de lune quand il fera plus beau et quand je l'aurai bloqué et tout. Enfin, plus beau, ça va pas attendre le mois de juin, mais à un autre moment, je vous le montrerai porté. Mais donc voilà le clair de lune terminé. Ma copine, pour qui c'était, donc c'était pour les 40 ans d'une de mes copines, vient passer, j'avais dit que j'avais peur de l'envoyer par la poste, vient passer les fêtes de Noël à Paris. Donc je la vois dans 10 jours tout pile, là. On va déjeuner ensemble. Et donc je pourrais lui donner, donc j'ai 10 jours pour rentrer les fils et le bloquer. Bon, je reviens sur tout ce que j'ai dit, je récapitule. Il était très agréable à tricoter. J'ai détesté les côtes bicolores, j'aimerais ne plus jamais en faire de ma vie. Le patron n'était pas bien fait sur la fin puisqu'il m'a fait un chou-fleur et que j'ai regardé des images sur Ravelry et que je ne suis pas la seule et que donc il fallait changer le rabat, faire un rabat spécifique. Ici j'ai fait un I-cord et changer de taille d'aiguille à minima. Sauf peut-être pour les personnes qui n'ont vraiment pas de différence de tension en côte bicolore, mais moi j'en ai. Les mailles en verre en changeant de couleur, forcément ça attire plus de fils, donc je pense que pour plein de gens ça fait tricoter un peu plus large. Et donc ça élargit si on ne change pas de taille d'aiguille ou si on ne diminue pas le nombre de mailles pour passer aux côtes bicolores. Donc moi je l'ai rattrapé avec un rabat en 4,5 et en I-cord. Et mes manches sont un petit peu serrées, je pense parce que j'ai pas la même tension sur des mini circulaires et que c'était la première fois que j'en utilisais, mais ça passe, j'espère que ça passera aussi pour ma copine. Globalement il est beau, j'ai hâte de le bloquer parce que je pense qu'il va aussi bien s'épanouir au blocage, ce fil-là, la mota là. Je sais pas du tout,
Il est ultra dense, mais j'ai déjà eu des fils un peu rustiques qui sèchent en 2 jours, à ma grande surprise. Donc je sais pas si c'est la catégorie ultra dense et une fois que je vais le mouiller, il va mettre 10 jours à sécher, ou si c'est le ultra dense qui rejette l'eau et il sera sec en 2 jours. J'espère que ce sera l'option 2 évidemment. Je sais pas si je vais me le faire pour moi finalement. J'ai hésité, pendant que je le tricotais, j'avais trop envie d'en refaire un, j'avais déjà les couleurs en tête et tout. Et donc le motif, je suis fan, mais en fait je trouve pas, je l'ai essayé pour vraiment gérer juste la taille, en partant du principe que ma copine était à peu près comme moi. C'est pas ma coupe, je crois. Il est pas du tout, enfin il est pas si aisance positive que ça. Moi j'aime bien les pulls où vraiment je me sens à l'aise là. Donc j'ai pas du tout ça sur celui-ci. Il est très droit, moi j'aime bien avoir pareil un peu de marge. Donc pour le coup je le vois, c'est tout à fait le style de ma pote, donc j'ai pas trop d'inquiétude, à moins qu'il lui aille pas, mais je pense qu'elle va aimer. Mais je ne pense pas que je me le ferai parce que je pense que ce n'est pas mon type de coupe. Un petit peu trop droit et près du corps à mon goût. Mais muy bonito, muy bellissimo, complètement bilingue la fille. Ok, voilà pour le clair de lune. C'est le seul truc que j'ai fini. Parce que comme je suis méga multi en cours, j'ai fait plein de choses. La dernière fois que je vous ai vu, je vous ai aussi dit j'ai envie de castonne. Et je voulais faire un bonnet pour ma filleule, j'ai complètement changé d'avis. J'ai les castonnes, j'ai fait 3 rangs, j'ai détesté. Et du coup j'ai laissé tomber. J'ai détesté pour 2 raisons. Enfin, j'ai détesté. Pour raison principale, j'en peux plus de tricoter du noir là. Donc ça m'a saoulée. Et en plus, le mélange noir-bleu, c'est vraiment trop tristou pour moi. Et on voit rien. Donc c'est 2 fils de mohair plus un fil de fingering en brioche bicolore en rond. Donc avec des rangs en vert de brioche. Et je me suis dit, non là vraiment, c'est tout ce que j'ai pas envie de faire. Des rangs en vert, même si c'est la brioche, ça reste des rangs en vert. Des rangs en vert, 3 fils ensemble, dont 2 noirs à poil, on voit rien. Les manches du clair de lune ont commencé à me faire un peu mal à la main. Parce que je pense que moi je tiens mes 2 fils dans la main droite quand je fais du jacquard. Et donc il y a un petit mouvement un peu différent de l'annulaire. Donc j'ai des petites douleurs dans la main, vraiment léger, rien de foufou. Mais je pense que j'avais besoin de faire juste du jersey et pas un rang en vert sur lequel je tiens ma main un peu différemment ou je crispe un peu mes doigts. Donc j'essaie de reposer mes mains et pas faire trop de rangs en vert. Je dis ça mais vous allez voir ce que je viens de faire. Donc celui-là, je vais le détricoter, voir si je suis vraiment de mauvaise humeur, couper et jeter le petit bouffet. Parce que détricoter de 3 fils ensemble en brioche, relou. Et je vais faire autre chose que du tricot. Je vais trouver un petit cadeau pour ma filleule. Elle est grande, elle a 25 ans, donc au pire, elle l'aura pas le jour de Noël, elle s'en remettra parfaitement. Petite gorgée de café. Quoi d'autre? J'ai avancé. C'est satisfaisant de venir que tous les 5 jours, on a plein de trucs à montrer. Je suis refaite. Vous aussi, j'espère. J'ai avancé les guêtres de ma fille, mais c'est pas très intéressant, c'est juste des guêtres en côte qui montent tranquille. J'ai avancé... Ah non, je l'ai pas mise à côté de moi. J'ai avancé la capuche bon bec. Et je vais vous l'essayer en live, vous allez voir, c'est pas triste. Hop. Ah, c'est le plus long. On n'est pas certaine que je coupe ce truc au montage. Hein. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai tricoté la taille 1. C'était cohérent avec mon tour de tête, mais je me disais, bon, j'aurais pas beaucoup d'aisance. Donc, c'était pas le résultat que je voulais. Enfin, la taille 2. Une, c'est vraiment la plus petite. J'ai tricoté la taille 2, je crois. Bon, bref, je sais plus. Ou alors c'est 0, 1, 2, 3, je sais plus. Il y avait un truc qui m'avait fait bugger sur la taille. C'est la deuxième dans la liste. Et je sais plus si elle s'appelle taille 1. Je pense que ce qui m'a fait bugger, c'est que la deuxième est la taille 1 et pas la taille 2. Ou un truc comme ça. Donc je l'ai fait parce que c'était celle qui s'approchait. C'était cohérent avec mon tour de tête, certes, mais je me disais, bon, ça va pas être très large. Mais c'est celle qui s'approchait le plus de ce qui me restait de fil en métrage. Mais c'est un peu petit. Donc là, je suis à la bonne hauteur. J'ai fini les diminutions. Donc je n'ai plus qu'à faire le grafting. Plus que. Une fois que j'ai fait le grafting, après il faut remonter des mailles pour tricoter la coulisse et ensuite faire un cordon, le glisser. Je déteste faire ça. Je sais même pas trop comment le faire. Ça m'est déjà arrivé de jeter des sacs parce que, vous voyez, des trucs comme ça là. Parce que la coulisse était partie, donc là me dire c'est à moi de le glisser tout seul. J'ai réussi sur mon sweat, ceci dit, mais je trouve ça méga chaud. Alors, vraiment un plaisir avec les aiguilles, stylé. Déjà ça pose la question des cheveux, hein.
Il faut avoir une petite tresse idéalement, je pense. Parce que là j'ai les cheveux sous la capuche, mais je peux pas les en sortir non plus. Hop. Ok. Donc c'est plutôt confort, ça. Et après, ça va être comme ça. C'est là où c'est tout de suite, comme elle est un peu... Ah, quoique, en vrai, ça va peut-être être raisonnable, hein. Touc. Et par contre, je propose de rester comme ça. Et par contre, je vais vraiment rester comme ça. Non, les aiguilles vont me gêner, je vais les enlever. Il me reste ça. Donc là, j'ai largement de quoi faire mon grafting, ça c'est pas inquiétant. Par contre, je peux absolument pas remonter les mailles et faire toute la bordure en coulisses là pour glisser ensuite le cordon. Donc c'est un peu relou parce qu'il manque pas grand chose. En vrai, en plus, si j'avais enlevé 1 cm, je l'aurais fait. Mais évidemment, j'ai pas pesé, puis de toute façon, j'en savais rien de ce que ça prenait, donc je pouvais pas trop anticiper. Mais là, c'est non. Donc, il va me falloir un truc qui fait que... Et en vrai, il m'en reste plein. Et ça me gratte pas trop le visage. J'étais inquiète, mais en vrai, je trouve ça va. Si je vous cherche l'image... Elle est le dos sur celle-là. Parfait, exactement ce qu'il me fallait. Ah, voilà. Donc, du coup, moi, c'est tout ça, là. Plus le cordon, que je vais avoir d'une autre couleur. J'ai un petit rose, rose blanc, jaune qui s'appelle, je sais plus, glace à la vanille ou un truc comme ça, de la même teinturière, Vulcan Yarn. Je pense que je vais m'orienter là-dessus. Ce sera pas la même couleur, mais ce sera bicolore, mais qui tranche pas. Donc ce sera volontairement bicolore. Je vais pas essayer de faire un truc qui est presque la même, mais pas la même, parce que je trouve que quand ça se voit, c'est pas super. Mais ce sera dans la même gamme de couleurs, mais une couleur différente. J'espère que ça rendra bien. Et bon, ben voilà, on a bientôt un projet terminé, même si c'est pas mon truc préféré, relever les mailles et tout. Mais voilà. Et en réalité, le truc sur lequel j'ai le plus travaillé, alors c'est pas mon col, j'ai avancé sur le col, je vous montrerai plus tard, parce que le truc intéressant du col, c'est les couleurs, et que là, vous les voyez pas vraiment. J'ai avancé sur le Super Sélène, j'ai été prise d'une frénésie Super Sélène. J'ai un peu la goutte au nez ce matin. Si je retombe malade, je fais une dépression nerveuse, sachez-le. Ma fille continue de tousser, hein, ça fait plus d'un mois. Elle est plus malade, mais elle a été malade toute la semaine dernière. Et ouais, ça tousse encore. Alors, c'est la première fois, donc je l'adore. C'est la première fois que je tricote un pull avec autant d'aisance positive. Je me suis emmêlée dedans. Je sais pas où est la pelote en fait. et j'ai séparé les manches hier soir, donc j'ai quand même un peu avancé. Mais du coup, j'ai des câbles partout. Ok, j'ai démêlé. Et donc, nous avons... alors attendez, la partie la plus longue, c'est le dos. Les rangs raccourcis étaient interminables. Et du coup, il y a une vraie différence. Donc celui-là, il va être méga cool. Donc là, j'ai fini le yoke, j'ai fini tout le jacquard. J'ai séparé hier soir les manches. J'ai même pas fait un rang encore. J'ai encore mes mailles montées là auxquelles je vais m'attaquer aujourd'hui. Et voilà. Donc je vous disais, jamais fait un pull avec autant d'aisance positive de ma vie. Là, c'est un 130 cm de circonférence, sachant que par exemple celui que je porte là, le No Frills, c'est 105 et que mon tour de poitrine c'est autour de 95. Donc 130, on est sur déjà hyper grand. Il y a 350 mailles là enfin il y avait 350 mailles avant séparation. Donc, les rangs étaient interminables. Vous savez que je hais les rangs en vert. Les 5 allers-retours de rangs raccourcis, je ne pouvais plus. Je pense que ça a creusé un petit peu mes douleurs de main, mais hier j'étais un peu vénère, alors je veux finir. Et donc j'ai fini, et là maintenant je rentre sur du tout droit. Ceci, il y a encore des rangs raccourcis plus loin sur le corps, j'avais jamais vu ça non plus. Donc j'imagine que c'est pour ajouter encore un peu plus de longueur sur le dos. Je suis un peu tentée de ne pas les faire, mais en même temps j'aime vraiment bien ce patron, donc j'ai envie de le respecter aussi et de voir, l'intégralité de ce qu'elle avait envie d'obtenir comme résultat. Donc je vais les faire, mais ça va me saouler, mais je vais les faire. Je ferai mes 5 rangs raccourcis de plus. Parce que là c'est quand même bluffant, non? J'ai rarement eu un pull aussi avec autant de différence derrière, devant. Bref, voilà, Super Sélène, c'est de la Letlopi. Ça me gratte. Donc ça me gratte pas les mains, ça me gratte pas quand je fais ça comme ça là. Mais par contre hier j'étais habillée à peu près comme ça, même type de tenue, donc j'avais un collant, un short. Et je peux pas tricoter avec le pull sur les genoux, genre ça me gratte à travers le collant. Donc j'ai mis une couverture sur les genoux pour tricoter, pour le plus grand bonheur des chats.
Mais on verra si après lavage, c'est portable. Là, bon, bah, je peux pas le poser sur mes genoux, donc c'est pas bon signe. Mais bah écoutez, s'il me va pas, je le vendrai sur Vinted, hein. Je rembourserai la laine à minima. Alors, je sais pas ce que j'en ferai si je peux pas le porter, parce que vraiment je le trouve fou et je serais dégoûtée. Mais j'ai bon espoir que le lavage va me changer la vie. Si vous portez des pulls en Letlopi et qui ne vous grattent pas, dites-moi qu'ils vous grattent avant le lavage. Merci. Et voilà où j'en suis. Aujourd'hui, je travaille, après avoir pris quelques jours de pause que j'ai adoré. Et du coup, je pars dans 2 heures. Ensuite, je vais déjeuner avec mes collègues. Enfin, avec mes élèves, qui sont mes anciens collègues. Je donne cours dans l'entreprise où je travaillais avant. Et ensuite, je rentre. Et ensuite, les trucs de parents. Ma fille rentre à 16h30, mais il faut repartir à 17h15 pour l'aide à la gym. Il faut aller la rechercher à 19h. Donc ensuite, les allers-retours un petit peu pénibles, qui coupent un peu, où tu peux pas faire grand-chose. Mais je vais en profiter pour, comme j'aurai à chaque fois des plages de 3 quarts d'heure. Non. Ce petit chat, là, que vous voyez, oui, elle, petit chat bêtise, elle est zinzin de tous les arrêts de les stop aigus. Là, elle a commencé à manger mon fantôme. Et c'est un jeu, elle va fouiller dans les boîtes et tout, donc il faut vraiment que je les planque. Il faut planquer la laine et les accessoires. Donc, je profiterai de ces petites plages d'une demi-heure, 1 heure, 3 quarts d'heure de battement entre chaque aller-retour pour les activités extrascolaires. Et puis même le temps que je rentre de cours, il sera 16h, je pense, parce que je vais déjeuner derrière. Et je repars à 17h, enfin bref, vous voyez. Et ben je vais en profiter pour vraiment boucler. Arrête de manger mon tapis! Mais dis donc, on fait que des bêtises aujourd'hui, mais ça suffit. Non, c'est un tapis. Non, c'est pas ta nourriture. Bêtises. Je vais en profiter pour boucler les cadeaux de Noël, c'est-à-dire faire les derniers emballages. J'ai commandé des livres à la librairie, ils sont arrivés, je vais les chercher. Et ce genre de choses. Et je repasserai vous voir dès que j'aurai un peu de lumière. À nouveau, je vais partir de chez moi pendant les grosses heures de luminosité du jour, entre 11h et 16h. Donc j'espère pouvoir vous montrer où en est mon fade sur mon col. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, de toute évidence, on n'est pas quelques heures après la dernière vidéo, mais bien 2 jours après. J'avais commencé un petit vlog mercredi en me disant « Oh, c'est une bonne journée pour faire ça et tout ». Et puis, après, je suis partie de chez moi, comme je vous l'avais dit. Et le temps de faire les allers-retours, non. Petit chat bêtise. Regardez-moi cette petite voleuse, d'ailleurs. Cette dame-là, elle a une passion malsaine, donc je vous l'avais dit pour les stoppers d'aiguilles. Et hier, elle n'arrêtait pas de me piquer celui-là. Et bah, ce matin, il n'en reste plus qu'un dans la petite coupelle. Donc je pense qu'elle a réussi à en attraper un et elle est partie le cacher quelque part. Bah oui, bah non, mais je suis pas contente. C'est une bêtise. Voilà la vie que je mène. Donc finalement, mercredi, dans tous les sens, pas encore l'énergie d'utiliser chaque quart d'heure de pause, comme je vous le disais, pour me dire, allez, je filme, je monte, machin. Donc j'ai complètement abandonné. Et puis à la base, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je publie pas, je supprime la vidéo, ça sert à rien, c'est pas grave. Et en fait, j'étais en train de discuter avec Gaëlle, de Need Spirit, ma chère Gaëlle. Et je sais plus pourquoi je voulais lui faire une blague et je me souvenais avoir essayé la cagoule. Et donc du coup j'ai juste passé vite la vidéo et j'ai fait une capture d'écran de moi ressemblant, selon ses dires, à un Teletubby. Et je me suis dit non vraiment c'est pas sympa, il faut que je la publie. je peux pas priver le monde de cette merveille. Attendez, j'ai envie de me moucher. Pardon, je suis de retour. Donc voilà, je me suis dit, bon bah écoute Carole, on a dit que c'était un vlog tranquillou, donc au pire tu mets des bouts de vidéo par-ci par-là, mais je vais finir aujourd'hui. Et voilà. Du coup, où en sommes-nous? Alors j'ai eu une phase absolument monomaniaque, vous savez que je suis multi-en-cours mais monomaniaque, donc je peux avoir 12 en cours, mais passer 3 jours complètement focus sur un seul. Et donc j'ai eu une phase absolument monomaniaque, vous vous en doutez pas sur ce col, puisqu'il n'a pas tant avancé que ça. J'ai eu une phase monomaniaque sur ce col la semaine dernière où j'ai fait ça, là. Et puis, la lumière n'est pas naturelle, hein. Il est 9h pile et il commence à faire bien jour dehors, mais pas encore dans mon salon. Donc, je ne perds pas de temps à essayer de vous montrer des couleurs que vous n'allez pas voir à la lumière artificielle. Mais donc, je suis dans les orangés et je vais switcher dans les roses. Donc, j'ai eu quelques jours là-dessus. Et sinon, j'ai trop hâte de vous montrer le fade parce que là, du coup, j'ai 20 mini-écheveaux devant moi, je crois.
si je dis pas de bêtises. Je crois, bref. J'ai le fade quasi complet parce que j'ai le rose qui va dans les violets, qui va dans les bleus. Et ma fille m'a dit « Ah, tu vas pas être contente du 24 », donc j'imagine que ça va dans les verts. Mais à nouveau, tout le monde pense que du coup, je déteste le vert, ce qui est vraiment pas le cas. Hier, j'ai retrouvé des vieux albums photos de mon enfance que j'avais fait quand j'avais la vingtaine. Trop marrant, Memory Lane, avec ma fille, on s'est trop éclaté à les regarder. Et le papier peint que j'avais choisi moi-même pour ma chambre ado, genre à 13-14 ans, était vert. Vert avec une frise jaune. Oui, à cette époque-là, on mettait beaucoup de papier peint dans les chambres. Donc, c'est pas que j'aime pas le vert, c'est que je suis pas attirée par le fait de porter du vert et que certains verts ne m'attirent pas l'œil. Mais donc, un petit vert menthe, un petit vert un peu turquoise, un petit vert d'eau avec des speckles, je serais ravie, les amis. Donc, en tout cas, là, je reprends le col, mais je l'ai laissé de côté. J'ai trop hâte de vous montrer le fade qui est trop beau. Et j'espère juste, j'ai un doute sur le fait d'arriver à la longueur que je voulais pour pouvoir faire 2 tours. Donc en fait, je commence à me dire qu'il va être exactement de la même taille que le précédent. Ce qui n'est pas dramatique, mais j'aurais été vraiment contente d'en avoir un assez long. Donc je commence à gratter un peu dans mes fonds de laine pour voir si je trouve pas des petits bouts de pelote à ajouter par-ci par-là avec les Magic Knot. J'ai vraiment plus aucun scrupule à mettre une couleur pour 2 rangs, donc ça c'est trop cool. La dernière fois, sur celui-ci là, pour la première fois de ma vie, un Magic Knot s'est défait. Mais il faut savoir que c'était, je pense, très particulier. Je suis en train de chercher en même temps dessus si je le retrouve. Ah voilà, là. Tac. J'étais en train de le tricoter et d'un coup, je vois 2 petits fils. J'ai refait un nœud. Hein. Je vois 2 petits fils qui se baladent. Ou le nœud s'est redéfait? Non, il y a un nœud. Je vois 2 petits fils qui se baladent là. Ah non! Alors en fait, ce qui s'est passé quand même, c'est que on voit que le Magic Knot s'est défait à l'endroit d'un point bulle qui est quand même un point particulier dans lequel on va tricoter un certain nombre de mailles en dessous de la maille concernée, donc un certain nombre de rangs en dessous. Et ensuite, donc on tricote dans celle-ci et on lâche celle du dessus et on la fait glisser. Donc les mailles se accrochent un peu les unes aux autres quand on fait ça. Il faut tirer un petit peu fort parfois pour desserrer manuellement la maille. Donc déjà, il y a ce point-là qui triture un peu le fil. Et en bonus, j'étais en train de regarder un truc et j'avais mal compté et j'ai dû défaire tout ce rang-là. Je peux pas être très chiant à défaire, hein, il faut prendre un crochet et faire remonter les mailles. Bon, pas non plus, c'est pas non plus le plus facile, mais c'est complètement faisable, quoi. Il y a des points durs à défaire comme de la brioche, ça c'est pas le cas. Et après je l'ai refait. Donc en gros, j'ai vraiment trituré le fil pile à cet endroit sur le nœud. Donc je pense que ça tient très bien sur plein de choses, mais là c'était un peu too much. Donc ça c'est défait, j'ai fait un petit nœud et ça ira très bien. Donc, je suis en train de gratter ce que je trouve comme fil, comme reste dans les roses pâles, violets pâles, mais vraiment la même teinte parce que ça jure hyper vite dans un fade. Donc j'ai quelques petits violets où de loin je me dis « Oh, ça passe !» Et en fait, c'est pas la même teinte de violet, ça n'a aucun sens dans le dégradé. Mais j'espère arriver à assez de fils pour avoir 2 tours sur mon col. J'ai été complètement monomaniaque depuis mercredi ou mardi même, sur le Super Sélène. Et vraiment, je vous disais qu'il me grattait un peu. Je crois que mes jambes sont plus sensibles parce que la dernière fois, je sais plus ce que j'ai pris et j'ai tricoté en tenant sur mes jambes. Peut-être, je sais plus. Ou peut-être même que je le tricotais pas, peut-être que le pull que je portais, je l'ai posé sur mes jambes. Un pull en mohair que je porte tout le temps. Et que ça m'a gratté. Et je me suis dit, bon, c'est bon signe. Peut-être que tout va me gratter posé sur les jambes avec des collants. Mais donc j'espère qu'il va pas me gratter parce que je suis ultra fan. Ça avance très très lentement vu qu'il est méga oversize. Mais là je fais du pur jersey. Donc c'est relaxant et je suis trop contente. Alors attendez, où est l'envers, où est l'endroit? L'envers. Tadam! Bon, vous voyez pas bien la nuance exacte de rose, etc. Mais on voit quand même bien le concept de jacquard. Attendez, je vais l'essayer. Je pense que je peux l'essayer en live celui-là. Est-ce que j'ai quelque chose sous mon sweat? J'ai un débardeur de pyjama. Nous pouvons faire cet essayage. Hop, la fille, elle vient pas pendant 15 jours et quand elle vient, c'est direct pour se dessaper à l'écran. Bonjour, enchantée, welcome back. Alors, touc, parce que la dernière fois, j'ai essayé, l'aiguille a glissé et j'ai perdu des mailles et j'ai la flemme en ce moment. Non, j'ai mangé des poils de lait Loki.
Voilà. Donc méga oversize, bien plus long derrière, puisque vous voyez derrière il fait comme ça. Et voilà. Faudra que je décide ce que je fais de ce col. Vous savez que je suis pas habituée au col roulé, mais celui-là est pas mal. Et là, franchement, bah là, je l'ai mis sur un débardeur. Ce serait portable. Pas doux, mais portable. Et il va être lavé, je pense, gagner un cran de douceur. Je suis vraiment extatique de ce pull. Après, j'ai hâte de voir avec quoi je vais le mettre et comment ça va rendre ce niveau d'oversize quand même. Mais là, c'est une histoire d'amour. Hein. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur le site de l'Etlopie. J'ai envie de me faire le même genre, mais plutôt en écru. Je réalise vraiment que j'aime bien les pulls écru beige. J'ai rangé toute mon armoire dans une de mes journées un peu plus relax là. Et je me disais, j'ai vraiment des pulls multicolores. J'ai du violet, j'ai du jaune. Là, j'ai du rose. J'en ai fait un rose récemment. J'en ai fait 2 roses récemment. Le ranunculus et le sweet. Et la dernière fois, je voulais mettre une jupe rose. J'étais là, j'ai pas un pull beige pour aller avec. Vu que mon pull beige préféré a rétréci au lavage et à feutrer. Donc je me disais qu'il serait peut-être temps de se faire une petite motive. Qu'est-ce qu'il y a, chat bêtise? T'as une nouvelle bêtise à faire? Ah oui, il y a les petits pandas, mais ils sont pas à toi. Eh non, pas à toi le panda. Et donc pull beige, ça va être, enfin beige. Calmons-nous. J'aime le écru et blanc naturel. Voilà où nous en sommes côté tricot. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai eu la flemme. Je pense que c'est ma thématique de décembre. Je n'ai plus envie de faire des trucs, de me forcer à faire quoi que ce soit. Et donc, j'ai eu la flemme de rentrer les fils et bloquer le clair de lune. Pour ma défense, j'ai essayé, mais il faisait un peu sombre comme ça et je voyais pas bien les mailles noires. Non, non. Attends, elle a les griffes dans le panier. Là, il y a un panda qui dépasse. Il y a un panda qui dépasse. Non. Mais il faut vraiment que je le fasse pour qu'il ait le temps de sécher d'ici. Quand est-ce que je vois ma copine? Le 27, mercredi prochain. Donc il faut que je le fasse là. S'il met 5 jours à sécher, je suis fichue. Donc aujourd'hui, c'est mon plan de vie, côté tricot. Et je n'ai même pas non plus fait le grafting de ma cagoule pour mettre en pelote le nouveau et faire le petit rabat. J'ai aussi fait quelques premiers rangs sur mon pull en torsade, qui est loin. Donc quand je repasserai, je vous le remontrerai. Mais j'ai commencé ça. J'avais oublié que c'était pas zéro cerveau les torsades, sans grande surprise. Mais en particulier ce motif-là, qui est sur 2 gris et tout, c'est pas juste toujours la même répétition. Donc il va falloir que je le fasse les jours où j'ai du cerveau, mais il va être canon, la couleur est folle, le fil est fou. Et voilà où nous en sommes côté tricot. Hein. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, journée de chill. Alors, je récupère ma fille à 16h30, donc petite journée de chill. Je vais emballer mes cadeaux de Noël, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Tricoter, faire du sport. Et voilà. Bah, j'aime la vie. À tout à l'heure. Si vous demandez ce que vous regardez, vous regardez en avant-première le clair de lune dont j'ai enfin rentré les fils. Il faisait beau, je me disais, oh, il fait beau aujourd'hui. Ma tête est là. Je me disais, ah, il fait beau aujourd'hui. Je vais rentrer les fils, je vais profiter du soleil. Donc c'est fait. Et tadam! Alors, attendez, comment je vais filmer ça? C'est dur hein, d'être une vlogueuse quand on est solo. J'ai mis une jupe pour vous en dessous. En vrai, j'avais un short de sport à la base. Voilà. Donc franchement, il est très cool. Je l'aurais aimé avec encore plus d'aisance positive, mais vraiment, je suis dans ma phase pull immense. De toute façon, à nouveau, il n'est pas pour moi. J'espère qu'il va prendre un peu de... Ouais, je le trouve un peu tight, un peu serré, un peu dense. Il va au blocage. Des news bientôt. C'est peut-être la dernière fois que vous le voyez parce qu'il y a moyen qu'il soit sec in extremis. Et que du coup, vous voyez mes poubelles là derrière, c'est vraiment le vlog le plus glamour de l'histoire. Mes cheveux pas lavés depuis 2 jours aussi, qui frisotent sur les côtés car j'ai les cheveux bouclés, donc quand ils sont pas lavés, ça ressemble à rien. Voilà, j'espère que vous êtes conquises. Et donc je disais, je pense qu'il va être sec in extremis et que je vais l'offrir à ma pote. Et du coup, bah, c'est probablement la dernière fois qu'il est en ma possession, là, comme ça, pour être filmé. J'espère pouvoir vous le refilmer ou photographier au moins quand il sera sec avant de lui donner, mais c'est pas sûr. Let's go bloquer. Bon, toujours sur mon marchepied des années 2015, on bloque le pull vert. Alors, il faut vraiment que je m'achète une bassine parce que pour un gros pull, mon petit marchepied, il est un peu limite. Mais, bon, ça va passer, ça va passer.
J'ai pas mis de vinaigre, je me suis dit bon, c'est pas des fils roses fluo qui vont déteindre ça, mais je vais faire attention de ne pas le laisser trop longtemps. J'ai failli avoir une mauvaise surprise sur mon dernier blocage où le rose a un tout petit peu déteint. Et finalement ça va, mais bon, l'eau était rose quand même. Voilà, j'ai réussi à bien le tasser au fond. Pas idéal, il me faut une bassine, on est d'accord. À dans un quart d'heure. Ah là là, je galère sur le blocage, mes pauvres. Normalement, je suis un peu relax sur le blocage, mais à nouveau, c'est une des raisons pour lesquelles je fais pas beaucoup de cadeaux tricotés, parce que ça me stresse, ça me rend perfectionniste, alors que je le suis pas. Mais donc là, je me prends la tête sur le fait que, vous voyez là, ce soit bien touc sur la même ligne, mais j'y arrive d'un côté et pas de l'autre, et quand je tire plus la manche, ça me fait descendre ça, donc j'ai déjà enlevé toutes les épingles 4 fois, d'autant que j'essaie aussi de corriger le petit reste de trompette qu'il y a, dû au fait que j'ai pas pris des aiguilles plus petites ici. À nouveau, je suis pas contente parce que la designeuse n'avait pas dit de le faire. Bon, il reste très beau, c'est un beau cadeau, mais ça rend perfectionniste et zinzin de tricoter des cadeaux, je trouve. Allez, j'essaie de planter mes épingles parce que j'ai faim, c'est l'heure d'aller manger. Ouais, c'est un défilé de mode aujourd'hui. Chaque fois que je viens, je suis habillée différemment. Alors même que c'est quand même plutôt ambiance clodo. Je faisais une première partie de la journée en pyjama. Ensuite, j'ai essayé le pull pour vous le montrer. Il est maintenant en train de sécher pour 2 jours, je l'espère. 4 jours si j'ai pas de chance. 5 jours si c'est la grosse loose. Et ensuite, j'ai pris une douche. Et là, j'ai mis mon pull sweat que je mets chaque fois que je vais à la salle de sport. D'ailleurs, il va falloir que je le relave parce que du coup, il traîne un peu par terre à la salle de sport, parce que je l'enlève, je le pose dans des coins et je le remets vraiment suante à la fin de ma séance pour rentrer chez moi. Je me suis toujours pas lavé les cheveux, ce qui se voit. Ah, les personnes qui ont les cheveux très raides et qui se retrouvent avec les cheveux gras quand elles ont les cheveux pas lavés, elles ne réalisent pas que les frisottis dans tous les sens sur les cheveux bouclés, c'est ça qui veut dire que tu as les cheveux crado. Maintenant, vous le savez, mes cheveux sont infâmes. En rentrant de la salle de sport, je les laverai. Mais faut pas que je traîne trop, parce que ma fille et sa copine rentrent de l'école à 16h30. Et là, il est 13h20, et il faut que j'ai le temps d'aller à la salle de sport, de récupérer ma récompense, la brioche à la cannelle en bas de la salle de sport, et de revenir et d'avoir pris ma douche, parce qu'il faut pouvoir leur ouvrir la porte, donc je ne dois pas être sous la douche quand elles arrivent. Le tout en 3 heures, sachant que ma séance de sport en elle-même dure 2 heures. Donc, voilà, on va pas traîner. Je profite de la lumière, ça me met d'une humeur, je sais pas si c'est juste le temps ou le fait que j'ai bien dormi cette nuit, mais genre je suis trop de bonne humeur alors qu'hier j'étais à moitié déprimée toute la journée. Faut dire, hier j'ai regardé The Leftovers, qui est quand même pas non plus la série la plus gaie au monde. Mais, il fait beau, je vais pouvoir vous montrer les couleurs. Et donc, première chose que je voulais vous montrer, le fade, enfin. Alors, le bubble call. Donc, projet de l'avant, qui est clairement en voie d'échec en termes de avant, mais j'ai vraiment pas d'échéance et j'essaie de pas m'en mettre. J'ai déjà un petit peu d'échéance mentale. Ah non! L'anneau marqueur s'est entortillé autour du fil. Je comprends même pas comment ceci est arrivé. Il va peut-être falloir... Alors, soit je renonce à démêler maintenant, et soit je démêle, mais il va falloir que je coupe. Bon, je regarderai après, mais il y a vraiment un nœud improbable. Mais voilà où nous en sommes. Donc quand on s'est quitté, je rentrais dans le jaune, j'avais hésité à mettre du fluo. Je vous avais dit qu'il allait trancher, il tranche. Pas gênant, mais voilà, il tranche. Touc. Après, c'est reparti sur un jaune. C'est très saturé parce que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de lumière là. On est reparti sur un jaune plus pâle, mais sans speckle, sur un corail. Et là, ensuite, sur un truc qui allait bien avec parce que c'était mi-jaune orangé, mi-rose. Que j'avais ajouté, donc ce que j'ai ajouté ça se voit, hein, qui n'était pas dans le fade initial, c'est le fluo et le rose orangé là. Et quelques-unes qui se voient moins parce qu'elles allaient mieux dedans. Et là du coup je viens d'intégrer, je tiens encore ensemble le fameux rose orangé et du pur rose. Presque, comment ça s'appelle, un demi-tonal je crois que ça s'appelle. Et ensuite nous avons des pelotes à faire. Parce que c'était ma dernière mise en pelote, je crois. Alors, je vais tout sortir d'un coup. Je vous ai pas fait d'ouverture quotidienne, du coup. Mais là, je commence à en avoir pas mal. Ready? Il aurait fallu que je prenne une grande aiguille pour vous les montrer, mais bon, tant pis. Donc là, on a ça. Ensuite, on a ça. Et ensuite, nous avons ceci, qui est, je pense, l'une de mes préférées de toutes, avec les petits speckles. J'essaie de les prendre dans le bon ordre. Ceci, attendez, Vermonde fait bim bim. Une mise à jour. Pas intéressée. Merci, mais non merci.
Je pense qu'entre les deux, moi j'ai retrouvé ça dans mes petits restes. Donc rose avec des speckles un peu plus variés, mais bon, grosso modo, on est quand même sur un rose pâle avec des speckles violets, même si en plus dans ceux-là, il y a des speckles bleus et verts. Donc je pense que je vais faire ça. Il ne faut pas que j'oublie quand je les pioche. Celle d'après, c'était du pur violet-violet. Donc. Puis, on va sur... Dans le fade tel que je l'ai pioché moi, alors les chevaux, c'est des faits, mais un violet qui nous amène déjà vers le bleu. Mais moi, j'ai à ajouter entre les deux ces deux-là. Et donc, je pense que la pure violette, elle ira juste après comme ça. Et ensuite, probablement celle-ci. Et ensuite, celle du fade. Et après, j'ai eu deux bleus. Mais alors, je ne sais plus dans quel ordre. Parce qu'ils sont quand même très similaires. Je pense que c'est celui-là d'abord. Donc, petit bleu pâle, avec quelques sous-tons un peu verts de temps en temps. Et on voit encore un tout petit peu de violet. Donc, je vais mettre après ça. Un peu brutal, la transition. Comme je l'ai fade moi, ça va, mais si le fade n'est pas fait automatiquement, quoi. Et aujourd'hui, j'avais celle-ci. Aujourd'hui, j'avais celle-ci. Non, 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 non. Aujourd'hui, j'avais celle-ci. Ou je sais plus. Non, celle-ci, je l'avais déjà. Bon, voilà où on en est, en gros. Donc, ça va être très cool. Ça va être très cool. Voilà. Et moi, j'ai déjà... Si jamais ça va vers les verts, j'ai aussi celle-ci que je vais ajouter. Mais il m'en reste deux à ouvrir. Ma fille a sous-entendu que ça allait tirer vers le vert sur la fin. Donc ça va être bien cool. Ça avance lentement, mais bon, ça ne me gêne pas du tout. J'ai pas d'urgence, j'ai suffisamment de colle. C'est vraiment un tricot de l'avant plaisir qui va se prolonger sur quelques semaines. Et donc l'ensemble des couleurs est vraiment cool. Et ensuite, la fameuse capuche. Alors je ne referai pas les Teletubbies. Vous l'avez vu une fois, je n'ai pas avancé, je n'ai pas fait le grafting. Mais par contre, j'ai sorti mes deux candidats potentiels au changement de couleur. Donc normalement c'est censé être tout uni. Donc on voit bien que... Oh, enfin. Donc la teinte principale c'est du rose et le mohair qui est plutôt blanc, il a des speckles un petit peu partout là comme ça. Donc là on a ça. Moi j'ai besoin d'une nouvelle couleur qui contraste mais pas trop pour faire ça parce que je n'ai pas assez de celle-ci. Donc mes options, ce que j'ai trouvé dans ce que j'avais déjà, celle dont je vous avais parlé à la base et que j'avais en tête, c'était celle-ci. Par ailleurs, elle a des paillettes. Mais je sais pas... Si, en vrai, je pense que c'est une bonne idée. Ok, votez. Choix 1. La coulisse et le ruban, c'est pas ça le mot que je cherche? Cordon. La coulisse et le cordon, comme ça. Donc, également... Vulcan Yarn, coloris, j'avais dit glace à la vanille, gelato. Franchement, on n'est pas loin. Donc celle-ci avec rose, un peu corail, un peu jaune, un peu blanc, Stellina. Assez sympa, on va pas se mentir. Après, moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur d'ouvrir un écheveau de 100 grammes et d'utiliser 20 grammes dedans. Ou alors, option 2, ou un écheveau absolument détruit, donc un mini. Un mini Wildflower Yarn, je l'avais déjà mentionné, hein, j'ai des petits problèmes avec ces mini parfois. Les écheveaux sont pas bien attachés sur la fin. Et du coup, après les fils se décalent et la mise en pelote peut être assez laborieuse. Mais donc, un mini plutôt rose uni, mais un vrai rose bonbon. Donc qui va être une teinte au-dessus, juste une teinte plus foncée. Mais quasi pas hein, que celui-ci. Du coup, sachant qu'il y a le mohair avec... Ça peut être soit super, on voit quasi pas la différence, soit fail, on voit la différence et du coup ça fait changement de couleur raté. C'est un peu qui tout double, c'est plus foncé hein, quand même. Voilà, à vos choix. Choix 1, en espérant qu'elle soit mettable en pelote. Choix 2, ah non ça c'est déjà, pardon. Où c'est Choix 2. Non, peu importe le numéro. Rose ou gelato.
J'aimerais bien, là je me sens dans une journée d'enthousiasme et de dynamisme, ça veut dire que c'est une journée où je suis apte à faire des trucs que j'ai la flemme de faire par ailleurs, je n'ai pas envie que de faire du tricot en jersey en regardant une série. Et donc du coup, est-ce que ce serait pas un jour pour faire le grafting et mettre le truc en pelote et remonter les mailles? Ça veut dire que j'attendrai pas les résultats de votre vote. Ça sert à rien de voter en fait. Bienvenue en France. Et voilà, voilà les questionnements du jour. Je pense que c'est tout niveau tricot. Bon, j'ai plein d'autres choses, hein, évidemment. On se refait pas. Mais that's it. J'ai aussi eu le cerveau en ébullition sur les projets que j'avais envie de faire là dans les semaines à venir. Je vous ai dit que j'avais envie d'un pull un peu écru, etc. Et j'ai commencé à regarder du coup des designs, enfin plutôt l'algorithme Instagram et ou Ravelry m'ont mené de projet en projet vers des choses qui me donnaient envie. Et j'avais envie, j'ai repéré pas mal de projets de My Favorite Things Knitwear. Je me souviens plus de l'abréviation, il faut mettre la première lettre de chacun, j'ai la flemme là tout de suite. Et je me souviens qu'il y avait un débat sur, alors je sais plus si c'était sur Elle ou sur Ozeta, qui ont un peu le même type de tricot nordique, épuré, bidule, machin. Et il y en avait une des deux qui était vraiment pas size inclusive. Genre il y avait 3 tailles et basta. Et je sais plus laquelle c'était, moi, les quelques patrons que j'ai regardés de My Favorite Things Knitwear, il y avait 6-7 tailles, donc je me suis dit que c'était pas elle, même si c'est pas énorme non plus, 6 tailles. Ça allait que jusqu'au double XL, je crois. Mais bon, moi je mets une taille M ou L selon les modèles, donc c'est pas tant que que je serais bloquée, mais idéalement je préfère acheter des patrons de personnes qui se donnent la peine de faire de prendre une grande échelle de taille en compte, et pas juste 3 tailles et débrouillez-vous. Mais voilà, je vous ferai là tout de suite, il y a déjà trop d'infos, j'ai envie de dire. On peut pas s'arrêter de vlogger et ensuite parler 3 heures. Mais dans un prochain épisode, je vous ferai un petit benchmark des projets que j'ai repérés. Ah, attendez! Je voulais quand même vous montrer mon pull en torsade. Vous voulez voir mon pull en torsade? Je vais couper et raccrocher. Bon, celui-ci, je vous en parle depuis le mois de septembre. J'ai rarement été aussi peu efficace. Normalement, je suis très compulsive, donc je veux un truc, j'achète le truc, je monte le truc. Et sur celui-ci, c'était un projet très lent et réfléchi. J'ai demandé de la laine pour mon anniversaire. Le temps que mon anniversaire arrive, j'avais changé d'avis. Ça, pour le coup, ça m'arrive souvent. Et bref, j'ai eu la laine Octobre Rose de chez Lil Weasel. Pour le coup, je m'en remets pas de ce fil, tellement je le trouve beau. Donc j'ai eu ce fil à mon anniversaire, je l'ai complété avec ceci. J'ai ensuite zoné et des heures pour trouver un patron qui me plaisait. Je revenais, je repartais. En plus, j'avais vraiment acheté un combo assez simple de la DK avec un fil de fingering et un fil de mohair. Enfin, là c'est de la surie, mais vous voyez l'idée. Tous les pulls qui me plaisaient, c'était un autre type de fil, donc il fallait de la worsted ou autre. Je disais, ah ben non, moi j'ai de la DK pour une fois. Et donc j'ai fini par trouver et m'arrêter sur celui-ci. Et ensuite, nouveau rebondissement. Montage à l'italienne, flemme, je ne l'ai pas fait. Puis, colle en double. Bah, je l'ai un peu raté, vous allez voir. J'ai décidé de ne pas défaire. Tout ça, c'est emmêlé dans le sac à projet par ailleurs. Donc là, j'ai des bouts de fil partout. Ah bah voilà, la vie de la surie et du mohair et des fils tenus ensemble, quoi. Juste, je l'ai rangé dans ce sac à projet hier soir, et bah. Okay. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer, comme vous venez de le constater. Mais... donc on tricote un certain nombre de mailles de rang en côte et ensuite on le replie en double sur lui-même et on tricote le dernier rang avec la maille de montage qui correspond pour qu'il y ait le même. Ça fait le même nombre de mailles normalement. Alors moi c'est le genre de choses, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas coudre, c'est le genre de choses que je suis absolument incapable de faire. C'est-à-dire qu'à tout moment je saute une maille et je me rends pas compte et je décale. Donc mon col est en biais. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. On m'aurait dit décaler de 2 mailles pour avoir un col en biais, j'aurais complètement échoué à le faire, mais bon, là, évidemment, j'ai réussi, malgré moi. Donc j'ai un col en biais, j'ai hésité à le défaire, et après j'ai décrété que ça me dérangeait vraiment pas. Pour le coup, il est pour moi. Et le petit col un peu en biais, je trouve que c'est stylé. Voilà, des côtes en biais. Si vous voulez faire des côtes en biais, vous faites un col en double, et puis vous ratez votre couture. Et ensuite, j'ai commencé les torsades. Donc, ils ne sont pas des torsades zéro cerveau. Et là, on ne voit pas grand-chose parce que j'ai fait 4 ans. Mais
ça apparaît tranquillement. Touc, touc, touc. Ça va être très très beau. Ça va être très très beau. Je suis trop contente. Par contre, voilà, c'est pas du tout zéro cerveau. La grille est pas... La grille ne se retient pas. Enfin, ou alors j'ai fait que 4 ans, ça se trouve, je vais finir par la retenir. Mais c'est quand même une grille sur... Il y a 2 grilles différentes pour faire le pan avant, puisque forcément, il y a une grille pour ça, une grille pour ça. Enfin voilà, tout ça, ça correspond à 2 grilles. Et bah, c'est quand même sur un certain nombre de mailles, quoi. Donc ça se décale tout le temps. D'ici à le retenir, il y a un petit peu de marge. Et là, pour le moment, j'en ai pas fait assez pour que visuellement je sache ce qu'il faut faire. Donc je tricote vraiment l'œil sur le patron. Ce qui n'est pas gênant ponctuellement, mais ce ne sera pas un pull qui va aller vite. Et puis ce sera tout le long. C'est pas comme un yoke en jacquard et après c'est fini. Après le yoke, il n'y a aucun endroit où ce sera juste du jersey sans se prendre la tête. Mais c'est agréable à faire, ça me change un peu, je suis trop contente et les couleurs sont folles et je vais l'aimer d'amour. Donc voilà les projets sur lesquels je suis actuellement. J'ai aussi toujours les guêtres de ma fille, pour le coup je dois lui offrir, je lui avais dit au plus tard, c'est pas un cadeau Noël, hein, mais je lui avais dit au plus tard à Noël tu les auras. Et elle part chez son père pour Noël demain. Et je la récupère le 29. Donc j'ai gagné 5 jours par rapport à Noël pour finir ces guêtres. Donc à un moment, je vais me mettre en guêtres à gogo. 2 mailles en droite, 2 mailles en vert, 2 mailles en droite, 2 mailles en vert, des côtes. Je vais aller au sport, rentrer du sport, récupérer mes petites louloutes, enfin ma fille et sa copine, faire une dernière soirée avec ma fille avant qu'elle parte, faire sa valise. Donc là, je pense qu'on est sur la fin du film. Je ne pense pas refilmer et revenir vous voir pour parler. Mais en revanche, je monterai tout ça pour vous mettre enfin une vidéo en ligne ce soir, je pense. Et je vous retrouve soit avant Noël, si j'ai un petit moment, mais je pense que ça va s'accélérer un peu comme pour tout le monde. Peut-être que même vous aurez moins le temps de regarder les vidéos à partir de lundi, là. Si j'ai un petit moment, je vous refais un petit truc avant Noël. Je pense que j'aurai quand même l'occasion de venir vous voir avant le Nouvel An, donc je vous dis pas encore bonne année non plus, calmos. Mais je vous dis à dans quelques jours. Ciao! Je vais me détester au montage avec tous ces mini bouts de vidéo, mais je m'apprêtais à mettre un certain nombre d'écheveaux en pelote et je suis retombée sur un truc que je voulais vous montrer hier. Donc mes albums photos, vous n'avez pas besoin du détail de ma vie quand j'avais 20 ans, mais regardez! Bon, alors, vous n'avez pas besoin de voir mes copines non plus. 2004 les amis, déjà en train de tricoter, je faisais une couverture, un carré. Voilà, déjà trop contente de tricoter en 2004. Quand j'avais 20 ans. Maintenant, je vais mettre mes pelotes, ranger mon album photo et je vous dis vraiment au revoir.